Il y a beaucoup de choses pour lesquelles vos clients vous pardonneront et d'autres moins. Dans cette vidéo, je vous partage quelques conseils pratiques que j'ai pu glaner au cours de cette décennie de portraits. Selon moi, pour faire un bon portrait, et ça va peut-être paraître une évidence, il faut pouvoir mettre son client à l'aise. Soyons pragmatiques, ça passe par le fait d'instaurer une ambiance pro et une relation de confiance. Maîtriser les aspects techniques de la prise de vue et savoir s'investir dans le temps qui vous est imparti avec votre client. Premier point, j'annonce systématiquement ce que je vais faire. À ce moment-là, j'ai pas encore mon appareil dans les mains, le client arrive, je me présente et je lui explique comment va se dérouler la séance. Ça peut passer par le type de cadrage, par exemple, comme est-ce qu'on est sur du cadrage serré ou quelque chose d'un petit peu plus large, est-ce qu'on va se déplacer pendant la séance photo, ou effectivement quel type de lumière on recherche pour ces photos, quel type d'ambiance. Mais je commence toujours par combien de temps vous avez à m'accorder ou combien de temps est prévu pour cette séance photo. Ça permet au client de s'ancrer dans le moment et de se dire les 10, 20, 30 prochaines minutes, je suis là avec Sophie et c'est la séance photo. Voilà, je commence par ça. Ensuite, deuxième point, prenez les rênes. Quand j'ai commencé, il y a un petit peu plus de 12 ans maintenant, mes premières séances, ça ressemblait à ça. Douloureux, hein? C'est une des choses, voire la chose pour laquelle les clients ne pardonnent pas. Si je ne communique pas pendant la séance, je suis sûr que je peux les perdre très rapidement. Je me suis rendu compte avec le temps que c'est vraiment une tâche qui nous incombe. On doit pouvoir arriver sur site, je dois pouvoir arriver sur site et avoir valeur de guide pendant cette séance. Les gens n'ont pas l'habitude d'être là et c'est bien normal. Il faut que je puisse les guider, les diriger et aussi les encourager. C'est source de stress pour beaucoup de photographes, mais c'est vraiment une mission qu'on doit prendre à cœur parce que c'est à ce moment-là que l'on va pouvoir, comme je disais dans l'introduction, instaurer ce climat de sérieux et de confiance. Le client, il vous regarde en sachant que vous savez ce que vous faites et c'est comme ça que vous allez réussir à obtenir de beaux portraits. Donc ça passe par des consignes que je vais distiller au fur et à mesure de la séance avec un point de départ et ensuite je vois un petit peu comment le client se comporte. Quand je ne fais pas de photos aussi, quelle position de repos les gens prennent. Parlez à votre client et essayez de l'intégrer avec vous dans cette recherche de la meilleure pose pour faire la meilleure photo. Mon voisin a décidé de tondre au moment où je commence. Je sais pas si on l'entend en fond ou si le micro ça va. On y va. Pour vous aider dans ce domaine, et j'en arrive à mon troisième point, ne sous-estimez pas le pouvoir de la référence. Quand j'étais plus jeune, et encore maintenant, j'aime beaucoup dessiner. Et j'ai toujours cru que les dessinateurs, illustrateurs, peintres peignaient, dessinaient de tête. Ce qui est assez faux, dans le sens où c'est des gens qui utilisent des modèles, des références pour pouvoir accomplir leurs travaux. Au fur et à mesure des années, c'est ce que j'ai fait de mon côté. J'ai accumulé dans un dossier, alors j'ai utilisé Pinterest, mais on utilise à peu près ce qu'on veut, un dossier sur l'ordinateur ou des photos coupées sur le mur, peu importe. C'est juste un dossier de référence auquel je peux me référer pour aller trouver des inspirations quant à la lumière, au cadrage, aux positions, donc aux poses des gens que j'alimente en fait régulièrement et que je revisite quelques jours, voire la veille d'un shooting. Alors bien sûr, c'est un point de départ. Chaque personne qui passe devant mon objectif est complètement différente. Avec la même consigne, j'obtiendrai forcément des positions différentes ou un retour différent en tout cas. C'est pour ça que ça ne doit pas être une finalité, mais un point de départ qui empêche de sécher pendant la séance photo. Et ça m'est aussi demandé parfois, par exemple par le directeur artistique, pour avoir une planche d'ambiance, un mood board, pour pouvoir partager avec les équipes, que ce soit le styliste, les maquilleuses ou maquilleurs, et qui va nous permettre de rester cohérent et de savoir où on va, d'avoir un plan où on va pendant le reste de cette séance. On arrive à mon quatrième et avant-dernier point. Connaître son matériel.
C'est indispensable de pouvoir s'affranchir de la technique pour pouvoir s'investir vraiment dans le moment présent avec son client. Je viens avec du matériel que je connais bien, je viens avec du matériel qui est redondant, c'est-à-dire que j'ai, et je l'explique dans la vidéo matos que je vous mettrai en lien dans les commentaires ou quelque part dans la vidéo, je viens avec du matériel que je connais et dont j'ai le double dans mon sac. Tout est en double dans mon sac. Tout problème technique doit pouvoir être solutionné rapidement pour pouvoir être vraiment avec son client. Petit aparté, j'essaye de me focaliser sur des setups de lumière qui sont relativement simples, sobres mais élégants. J'essaye pas à chaque fois de réinventer la roue. J'ai besoin de setups de lumière qui soient efficaces et qui soient surtout élégants et qui mettent en valeur le client. Cinquième et dernier point, s'amuser. Essayez de passer un bon moment. Il n'y a rien de mieux pour ambiancer votre client que de vous ambiancer vous-même. J'adore mon métier, vraiment. Mais on n'opère pas des cœurs, dédramatiser, passer un bon moment vous aussi. J'ai appris au fil du temps aussi que moi qui suis très stressé avant chaque prise de vue, jusqu'à maintenant, ça fait 14 ans que je fais ce métier, jusqu'à maintenant, j'ai la boule au ventre avant chaque séance. Sauf que vos clients, ils l'ont aussi, si ce n'est plus. Donc, c'est à moi d'assurer de ne pas refiler mon stress à mes clients et de leur permettre d'instaurer vraiment ce climat où on fait des photos. C'est un moment qui est pas simple parce qu'on n'en a pas l'habitude et c'est normal. Mais faites en sorte de passer un bon moment pour que eux, ils passent aussi un bon moment avec vous. Voilà. Cette vidéo se termine, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Je vous mets d'autres vidéos que vous pouvez aller visiter. Et puis je vous dis à la prochaine. Bye.